Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Vaelia sur l'outil Adobe Photoshop. Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, vous avez un chat situé sur votre droite avec un outil qui permet de lever la main. Je vous invite à cliquer dessus pour confirmer que vous entendez bien et que vous voyez bien l'écran. Sur l'écran, vous devez voir marqué webinaire jeudi 31 mars, 13h30. Donc nous sommes ensemble pour une demi-heure pour travailler, pour discuter et de vous présenter de la suite Adobe Photo. Pour ceci, je suis accompagné de Maxime Montoya, qui est formateur et consultant chez nous au côté des arts graphiques. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler un petit peu des fonctionnalités de cette suite et de pouvoir un petit peu faire une démonstration de ce qui peut être fait avec, de manière un peu succincte, et les 5 étapes pour créer des affiches publicitaires, pour qu'on en puisse en discuter. Voilà, vous voyez un petit peu les 5 éléments qu'on veut présenter dans notre webinaire. Donc c'est corriger, équilibrer la colorimétrie. Maxime, c'est quoi la colorimétrie pour ceux qui savent pas? La Pour faire de colorimétrie, manière très simple. c'est l'opération qui consiste à restituer des couleurs fidèles, exactes, de manière à ce qu'elles soient identiques, si possible, sur les différents supports, que ce soit des tablettes, des écrans d'ordinateur et des fichiers d'impression, affiches, flyers, etc. D'accord. Ce qui vous permet de vous assurer que les couleurs sont toujours les mêmes partout sur quoi que ce soit comme médium que Exactement. vous utilisez. La notion de détourer, donc les détourages qui permettent très souvent de faire ensuite des montages. Euh, Mm. Unifier les couleurs d'image en fait, d'assurer une cohésion. Donc c'est quand on commence à faire du montage photo, s'assurer que en fait les couleurs soient pas trop différentes d'un support à l'autre. L'intégration du texte pour vérifier et s'assurer une petite finalité de composition globale pour que l'ensemble soit agréable à l'œil. C'est ça. Donc là, c'est pas moi qui vais faire cette présentation, c'est Maxime à qui je vais laisser la main, qui va pouvoir vous faire cette petite démonstration. Une partie de ce que Maxime va vous présenter est enregistrée et l'autre, il va vous la faire en live. Maxime, je te laisse la main. Normalement, tu Voilà. devrais être bon pour toi. Vous voyez mon écran? Voilà, super. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez tous l'écran de Maxime? Juste relever voilà, super. Ok, Merci. Maxime, je te laisse la main très bien. faire ta petite démonstration. Eh bien, on y va. Alors, j'ai choisi donc comme démonstration la production d'un visuel. On va dire que c'est un petit encart publicitaire ou alors une couverture d'un ouvrage. On va reproduire, j'ai réinterprété un guide du routard, hein, qui est typiquement quelque chose de la production imprimée, mais qui peut aussi se décliner évidemment, hein, en termes de pub et de visuels et d'encarts publicitaires sur d'autres magazines, mais aussi sur du site internet ou en tout cas du support numérique. Donc on va reproduire la totalité de tout cela et on va commencer tout de suite. L'objectif, c'est de se rendre sur Photoshop. Donc c'est un document A5 destiné à l'impression. Donc je vais créer un nouveau document et je vais choisir le mode, en tous les cas la destination de mon produit. C'est un document destiné à l'impression, donc je choisis impression et je vais chercher ici d'autres formats prédéfinis. Ça tombe bien, j'ai le A5 qui est prédéfini. C'est un A5 en mode portrait. J'ai le format qui est donné là et j'ai la résolution de 300 pixels par pouce qui va me permettre d'avoir suffisamment de détails et de finesse. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la qualité me permettra de décliner ce document sur les supports numériques qui, eux, ont besoin de moins de détails. En tous les cas, en ce moment, les écrans augmentant en résolution, ça changera peut-être dans l'avenir. On reste en RVB, même si on est destiné à l'impression, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'on va convertir en CLJN uniquement à la fin, et on va créer un document avec un fond transparent et avec un profil intégré qui sera le profil le plus commun, le sRGB. Voilà. Et je crée mon document. Alors, mon document est créé, mais je vais avoir besoin d'anticiper, de prévoir les fonds perdus de mon document, donc qui vont partir à la coupe. Alors, je vais tout de suite créer des repères. Voilà. Je vais faire des nouvelles dispositions de repères. OK. Donc, c'est une fonction intéressante qui me crée automatiquement des repères au format de mon document. Toc, mes repères sont positionnés. Et je vais maintenant dans les pixels de mon image, donc la taille de la zone de travail de mon fichier. Et là, je vais dire à Photoshop,
comme je vais couper mon document pour qu'il fasse pile A5, eh bien, tu vas me rajouter 3 mm de chaque côté en largeur et 3 mm en hauteur de chaque côté, ce qui fait 6 mm. Donc 6 mm en largeur et 6 mm en hauteur, ça fera ce qu'on appelle mes fonds perdus. Toc. Et voilà, j'ai bien mes fonds perdus, prêts donc à faire feu. Je vais tout de suite enregistrer mon document. Je vais l'enregistrer sur mon bureau allez, pour les besoins de la démonstration. Je vais l'appeler A5 routard. Voilà, format Photoshop avec le profil intégré. Très important, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ok, maintenant je vais commencer par intégrer, aller chercher le premier fichier que je vais importer dans mon document, donc qui se trouve être le fond. Voilà. Alors, premier message, non-concordance des profils. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais si on est vraiment dans la colorimétrie, quand on a un doute, il faut toujours conserver le profil qui est incorporé dans l'image, puisque c'est en quelque sorte la carte d'identité des couleurs de l'image. Donc, on conserve ce profil. Voilà, j'ouvre ce document. Ok, je vois que les couleurs sont a priori satisfaisantes pour moi, saturées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les amener vers mon document A5 routard. Je prends ici mon calque, je vais sur l'onglet de mon document routard et je dépose mon calque. Voilà, c'est un premier élément. J'enregistre. Je peux fermer maintenant mon document, comment dire, le fond monument de vallée, hein, vous aurez sans doute reconnu, et je vais aller ouvrir un autre document qui va être la branche, voilà, que l'on va aussi utiliser. Alors, même chose, je conserve le profil et je me retrouve avec un document, vous voyez, qui est assez dense et assez saturé. Alors, ce qu'on va faire, on va détourer notre branche pour pouvoir l'incorporer dans le document définitif. Et la règle, c'est de toujours faire le détourage sur l'image d'origine, parce que c'est normalement là qu'il y a le plus de pixels, et plus nous avons de pixels dans notre image, plus le détourage sera fiable, sera précis et sera de qualité. Donc, je vais rester ici et je vais aller prendre un outil de sélection qui s'appelle la baguette magique, que beaucoup doivent connaître, et je vais rentrer des paramètres de tolérance, c'est en fait le nombre de niveaux de luminosité qu'il va sélectionner. Je vais décocher pixel contigu, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais commencer par cliquer ici, vous voyez, et petit à petit, je vais grignoter. Vous voyez, à chaque fois, j'additionne la sélection. OK. Et je vais prendre des zones de mon image. Je vais les additionner petit à petit. Voilà, de cette manière-là. Alors, je zoome pour regarder si les choses se passent bien. Vous voyez, je récupère à chaque clic un peu plus d'informations. D'accord. Et le fait d'avoir décoché pixel contigu, ça veut dire que Photoshop a été me chercher les bleus qui sont à l'intérieur d'une autre forme, d'un autre type de pixel. Il a su me reconnaître les mêmes valeurs. Donc ça, c'est intéressant. À partir du moment où j'estime que ma sélection est correcte, eh bien, je vais lancer le fameux outil qui s'appelle sélectionner et masquer, et qui est l'outil avec lequel on procède à tous les détourages dans Photoshop de manière extrêmement précise. Voilà. Alors, premier constat, eh bien, ce qui est conservé dans mon image, c'est mon fond, ce qui est normal puisque c'est sur lui que j'ai appliqué ma sélection. Or, c'est ma branche que je veux récupérer. Qu'à cela ne tienne, je vais dans mes paramètres à droite, je fais inverser, et j'ai mon image qui est tout de suite détourée. Alors, quand on zoome, et c'est là qu'on va faire preuve de finesse, on se rend compte qu'il y a quand même des sacrés problèmes de netteté, de lissage de mon détourage qui se verront lorsqu'on fera le montage. Donc, à ce moment-là, on va rentrer dans les autres paramètres, et notamment les paramètres de rayon. Je vais demander d'ajouter un rayon d'un point. Vous voyez, tout de suite, ça améliore le contour. Rayon dynamique, ça veut dire qu'entre les flous, les zones floues et les zones nettes de ma sélection, Photoshop fera une différence et va améliorer le contour. Je vais créer un petit arrondi qui va encore tendre un peu les petites imperfections. Voilà. Vous avez vu que ça a encore tendu, mais ça génère un petit flou, hein, on le voit au passage. On va régler ça. Et puis, on va, vous voyez,
il y a encore des zones foncées ici. Je vais manger à l'intérieur de ma branche, ici avec un décalage de contour, et je vais augmenter le contraste pour éliminer un peu ce flou. Vous voyez? Et enfin, je vais décontaminer les couleurs pour essayer de finir d'éliminer ma zone foncée autour de ma sélection avec une décontamination des couleurs. Et on voit que ça a très bien marché ici, notamment. Et regardez bien, en quelques clics, on se retrouve avec une branche qui est vraiment, dont le détourage promet d'être très intéressant en termes de réalisme. C'est terminé. Je vais faire en sorte qu'en validant, je vais créer un nouveau calque Photoshop avec un masque de fusion. Voilà. Ça veut dire que j'ai mon calque qui est dupliqué ici. Voyez-vous. J'ai ma branche qui est parfaitement détourée. Qu'est-ce que je fais? Je la prends et je l'emmène vers ici mon montage. Voilà. Première chose, ma branche est en position et je vais tout de suite l'appeler branche. OK. On va faire la même chose. Cette fois-ci, on va aller beaucoup plus vite. Alors, normalement, j'enregistre ce que je fais pour conserver le détourage à la meilleure résolution. Donc, je vais le faire avec comme ça, il n'y a pas de problème. OK. Je ferme. Je vais faire la même chose avec le personnage qui est ici. Alors, toujours l'histoire du profil, je conserve le profil intégré. Et là, je constate que mon personnage, il y a un problème de luminosité, de contraste. Donc, je vais faire une première correction pour lui redonner de l'éclat. Et je vais tout de suite aller vérifier dans l'image. Alors, je vais aller non pas avec les calques de réglage ici, je vais aller directement dans Image, Réglage et Niveau. Et le premier constat que je vois, c'est que mon image, les blancs, les contrastes ne sont pas du tout correctement étagés dans mon image. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rétablir le contraste. Je vais faire en sorte que tous les pixels qui sont matérialisés ici en blanc viennent s'étaler sur les blancs purs et les noirs purs. Il faut que je sache où est le vrai blanc dans mon image. Moi, je sais où il est, mais je vais le vérifier avec un petit truc qui consiste à montrer, vous voyez, les zones les plus claires, c'est là où est vraiment le blanc. Là, c'est un truc de chromiste. Eh bien, je vais zoomer sur cette partie-là. Et je vais prendre le point blanc et je vais dire à Photoshop, le vrai blanc, ça va être ici. Et vous voyez, mes pixels se sont répartis à droite. Je valide, j'aurais pu rester comme ça, mais pour qu'on voit l'image. Et je vais faire la même chose avec le noir. Image, réglage, et en avant, niveau. Très bien. Je fais la même chose avec le noir. Là, on est dans la chromie, la correction chromatique pure, et je me rends compte que dans la faille du rocher, j'ai mon vrai point noir qui est par ici. Le vrai noir est a priori par là. Je vais chercher mon point noir, et c'est parti. Et là, mon image, on va se faire, pour le plaisir, en avant-après. Voilà, j'ai avant, après, on a récupéré de la densité du contraste. À partir de là, eh bien, je vais procéder au détourage du personnage. Alors, on va aller très vite pour qu'il n'y ait pas de lenteur dans ce que nous faisons. Et on va aller chercher les autres outils de détourage. Et je vais prendre l'outil sélection d'objets qui est apparu il y a quelques temps dans Photoshop. Je fais une boîte englobante, regardez bien, et je lâche. Et il y a un petit calcul qui va se faire. Et Photoshop va lui-même déterminer le sujet à détourer. Regardez bien, il a fait une grande partie du travail ici. Et je finis le travail avec l'outil de sélection rapide. Voilà. Et je vais petit à petit finir le détourage. Alors, on ne va pas le faire en entier, hein, c'est un peu plus long. Donc, je vais récupérer l'image. Je vais pas prendre celle-ci, mais je vais récupérer l'image que j'avais créée à cet effet. Voilà. Ah mince, ce personnage. Alors. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, on les traitera avec Maxime en fin de visio. Tout à fait. Voilà. Donc, j'ai mon image ici qui est détourée. OK. Et je l'emmène, une fois de plus, vers le routard. Très bien. À partir de là,
on va faire une opération qui est fondamentale dans Photoshop, c'est que dès qu'on va commencer à jouer sur l'échelle des personnages, en fait, des éléments, il faut s'assurer de convertir tout ça en objet dynamique, ce que je vais faire avec un clic droit, parce que du coup, on est censé agrandir, réduire, changer l'échelle de manière dynamique régulièrement. Et du coup, si on réduit un calque et qu'on l'agrandit à nouveau, on va détruire les pixels. En procédant de cette manière-là, vous voyez, j'ai l'icône qui a changé, on va conserver les pixels, la qualité des pixels de notre image. Et regardez bien, je constate une chose, c'est que mon personnage et ma branche, ici, il faut que leur lumière soit de la même direction que celle qui constitue mon fond. On se rend compte que le soleil arrive de la gauche, parce que l'ombre est là, que le soleil arrive de la gauche et projeté vers la droite. Or, ma branche, on voit que la lumière arrive vers la droite. Donc là, il y aura un problème de réalisme. Eh bien, on va changer la symétrie de l'image, tout simplement. Voilà, je change la symétrie de mon image, et puis je vais appliquer une petite échelle où je vais réduire la taille de ma branche, voilà. Je sais à peu près ce que je veux dans ma composition, donc on va dire que là c'est à peu près correct. Voilà pour ma branche. Donc la lumière vient bien du bon côté. Même chose pour mon personnage. Je vais réduire son échelle. OK. Voilà. Pour que ça soit à peu près cohérent avec l'ambiance générale. Et puis je vais lui faire une symétrie à lui aussi. Voilà. OK. Et là, on arrive à quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'avais prévu de faire. Par contre, vous avez noté, les couleurs ne correspondent pas. On voit qu'il y a des couleurs qui sont différentes entre mon personnage et ma branche et le fond. On va utiliser une fonction qui est méconnue, qui va unifier les couleurs de manière assez rapide. Alors, on y va. Je repixelise mes calques. Voilà. Et je vais utiliser, notamment pour la branche, je vais utiliser une fonction qui s'appelle correspondance de la couleur. Et je vais lui dire d'aller chercher comme référence eh bien, le fond, là, ici, et je vais faire fusionner les couleurs de ma branche. Vous voyez comme ça change pour l'original avec la couleur de mon fond. Voilà, je fais vite pour qu'on puisse continuer la démonstration. Même chose avec mon personnage. Image, réglage, correspondance de la couleur. Je vais chercher, voilà, vous voyez, et je fais fusionner les teintes. Et là, tout à coup, les choses vont beaucoup mieux. OK? Voilà. Donc, ça c'est un premier aspect. Je vais passer le personnage derrière la branche. Hein, c'est pas mal. Et on va s'occuper maintenant du texte. Je vais créer une forme vectorielle, ici. Voilà. Cette forme vectorielle, eh bien, j'ai la possibilité de donner une couleur de fond. Je vais prendre un jaune orangé que j'ai ici, vous voyez, et je peux la déplacer où je veux dans mon document. D'accord? Ça, c'est une première chose. Et puis après, je vais aller utiliser l'outil texte pour taper le mot le routard. Le routard. Toc. Mon texte est là. Et là, je vais utiliser une fonction qui est la palette de propriétés qui me permet d'agir sur mon texte de manière beaucoup plus, comment dire, voilà, de manière beaucoup plus puissante que si je le faisais à travers l'outil texte habituel. Parce que ça me permet de voir l'aspect définitif de mon texte. Vous voyez, voilà, là j'ai mon texte, je peux changer sa couleur. Je vais aller chercher le bleu ici de mon image que je vais foncer et je vais agrandir la taille de mon texte. Voilà, ici le retard, pas de problème. Et je valide. Vous voyez, c'est des choses qui vont très vite. Je pourrais même prendre une autre typo. Voilà. Mais on va garder celle-là pour le moment. On va garder celle-là. Je vais importer le logo. Je vais faire importer le logo du routard, tout simplement. Allez, hop. Fichier importer et incorporer. Voilà. Il est là. Je valide.
je le redimensionne, je le positionne ici. Vous voyez, c'est des opérations, une fois, évidemment, dans le cadre des formations, on vous apprend tout ça, ok, de façon à manipuler et avoir les bons gestes tout de suite. Et évidemment, je vais faire une incrustation de couleurs, ok. Alors, que je vais afficher les propriétés, ça sera mieux. Voilà. Alors, calque, incrustation de couleurs, évidemment. On ne peut pas le faire comme ça. Bon, un petit blocage. Ça voulait bien. Ah oui, c'est passé de l'autre côté, simplement. C'est le plaisir du live, Incrustation vous de voyez. couleurs. Un Voilà. expert peut être trompé. Voilà. Non, non, simplement que il était parti sur l'autre écran. Et là, je vais aller sélectionner le bleu qui m'intéresse ici. Oui, tout simplement. Donc, je remets à l'échelle, si besoin est. Voilà. Ma typo, je la remets à l'échelle. Là, je vais la déformer un petit peu. On ne fait pas ça actuellement. Voilà. C'est pour les besoins de la cause. OK. On va réduire. On va laisser ça comme ça. On va créer un autre bandeau. Alors, je vais dupliquer le bandeau jaune ici. Vous voyez? Et je vais le déplacer en bas. D'accord? Je fais en sorte qu'on le voit. Je le mets au-dessus de ma branche. Et c'est pareil, lui, je vais le réduire aussi. De façon, voilà, à obtenir ce que je voulais. OK, ma branche, je la remonte. D'accord. Mon rectangle, je le mets bien à droite, comme ça. Ma branche, je la remonte. Et mon personnage, lui, ben, je vais le passer devant. Voilà, parce que ça m'intéresse. OK? Et là, je reprends mon outil texte. Alors, je ne sais pas si je suis toujours dans les temps, tu me le dis, hein, Guillaume, mais on n'est pas loin. Alors, je vais reprendre le On n'est texte pas que je loin. n'ai pas en tête. C'est celui-ci, Parcs nationaux de l'Ouest américain. On y est. Voilà. Parc. Alors, on va le refaire proprement. Voilà. Parcs nationaux. Je ne fasse pas de faute. C'est bon. Non, de l'Ouest américain. Voilà. OK. Et là, le texte, on va le travailler hein, comme on veut, grâce à la palette ici. Voilà, la palette de propriétés. Donc, je vais lui mettre un fond blanc. Allez, c'est fait. OK. Je vais corriger ce que j'avais mis là. Je vais l'agrandir. Avec l'outil de transformation, ça va très très vite. OK. Et je vais lui apporter une petite ombre portée, un petit effet d'ombre portée. Voilà. Très léger. On y va doucement. Hein. Voilà. L'idée, c'est de donner vie, de donner du relief à tout ça. Et voilà, là, c'est gaz, monument de vallée, etc. Donc, je vais tout de suite de l'Ouest américain. Voilà. Et là, dans les propriétés, on va jouer, on va travailler sur l'interligne, vous voyez, hein, de notre. Tout ça, c'est très intuitif à un moment donné. C'est quelque chose qui se fait rapidement si on utilise les bonnes méthodes. Donc, l'idée, c'est de taper le texte et ensuite de faire en sorte de le travailler avec les outils adaptés. Voilà, j'en mets que 2. OK. Je vais dans la palette propriété et là, je vais changer ma typo, comme celle-ci. Voilà.
Ok. Maxime, je sais que tu Je es vais reprendre. perfectionniste, mais on arrive bientôt à la fin de la Ok, démonstration. il n'y a pas de problème. Hmm. Tout peut s'arrêter là. Je pense que l'essentiel a été Ok. dit. Est-ce que tu as d'autres remarques à faire, par exemple sur la correction des couleurs et autres? Bah, l'idée, non, des remarques, si vous voulez, l'idée, c'est que d'utiliser les bonnes méthodes, c'est ce qu'on voit dans les formations, de façon à très rapidement unifier les couleurs, faire des vrais détourages de qualité, hein. On peut regarder, on peut zoomer, on se rend compte que tout ça, ça se marie très bien. Alors, je vais ouvrir le document que moi j'avais réalisé comme ça, ça a pris un peu plus de temps, ce qui est logique. Hein, voilà. Hein, mais on se rend compte qu'en très peu de temps, on peut créer un visuel et que ce visuel-là, on peut le décliner évidemment sur d'autres types de supports, pour le web notamment, ou les réseaux sociaux, ou des applications. Voilà. Alors typiquement celui-là de support, là, cette vidéo, enfin cette image, en combien de temps t'as pu le produire? Écoute, Voilà, combien de temps ça t'a pris? là, si tu veux, tu comptes 10 minutes de plus et on y est, hein. D'accord, Là, ok. Là, c'est le fait que Après, je parle en même temps. Donc, le fait de parler en même temps, on perd un peu de temps, hein, ce qui est logique, dans le cadre de la démonstration. Mais réellement, c'est un document. Donc, dans le cadre des formations, moi, je vous montre tout ça. Je vous montre comment faire de vrais détourages, comment corriger les images, comment unifier la colorimétrie, travailler la typo, la composition. Tout ça, ça fait partie des formations. Et ça, c'est quelque chose, allez, une demi-heure, c'est réglé. ok. Alors, Je, je- pour un je novice, reprends peut-être la un main, peu plus de temps, Maxime. mais ça va aller vite. Hop, Oui. je reprends juste la main. Hop là. Alors, vas-y, Maxime, continue à expliquer un petit peu ce que tu fais dans les formations. Je vais aller dans le chat chercher les questions qu'on peut avoir. Euh, alors, une des premières questions que j'ai, c'est là, tu es parti sur une création d'affiche. Est-ce que avant cette création d'affiche, tu t'es imaginé un proto dans ta tête? Comment tu as créé ça? Alors oui, en fait, on est bien d'accord que ce qui va déterminer le visuel définitif, c'est déjà les éléments picturaux que nous avons. Donc, quelles sont les images dont nous disposons? On est bien d'accord qu'on ne part pas sur n'importe quoi, on ne va pas récupérer des images qui viennent d'Internet ou de n'importe où pour des histoires de droit, évidemment. Donc, à un moment donné, on est bien d'accord qu'un beau visuel, ce sont des belles images, des belles photos. Donc, ça veut dire qu'il y a une sélection en amont qui s'opère de façon à déterminer quelles sont les images qui vont le mieux fonctionner les unes avec les autres. Donc, iconographiquement parlant, il y a un vrai travail de réflexion. Voilà. Ça, c'est la première chose qui va permettre d'arriver au document final. Après, pour la compo générale, je me suis inspiré de documents, notamment du Routard, qui existait déjà, que j'ai légèrement modifié. Mais cette idée de la bande ici, en haut et en bas, avec Hachette d'un côté et Routard de l'autre, ça c'est des choses qui existaient déjà, que j'ai repris à mon compte pour la démonstration. Donc en fait, ce qu'on verra aussi dans les formations, c'est le choix des typos, qu'on n'a pas eu le temps d'expliciter ici, hein, des typos qui sont importantes dans la visibilité et la lisibilité, choix des typos, contraste, hiérarchie des textes, hein, plus important, deuxième niveau, troisième niveau, etc., etc. Parfait, merci Maxime. Donc ça c'était les premières questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les gens présents? Euh, hein. J'avais une question sur les différents filtres en fait, ou comment je sais pas comment tu appelles, en fait le superposition des différents objets que tu as pu mettre. Oui, Ça c'est quelque chose qui est obligé de mettre en place pour pouvoir travailler d'un plan à l'autre et pouvoir modifier, oui. c'est ça? Oui, en fait, c'est le b.a.-ba du montage. Aujourd'hui, la notion de calque, hein, donc c'est ce qu'on voit ici. Enfin, je ne sais pas si tu as mon écran, pas forcément. En tout cas, la notion de calque, ce qu'on a fait en rajoutant les images les unes sur les autres, c'est fondamental dans le travail des compositions. Là, on parle bien de composition, c'est-à-dire qu'on va recréer un visuel à partir d'autres visuels. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit forcément dans les formations, même au niveau d'initiation. Hein, c'est un passage D'accord. obligé. C'est vraiment une méthode, au-delà de travailler l'outil, d'avoir les trucs et astuces sur l'outil, tu accompagnes les stagiaires aussi sur la découverte d'une méthode qui fait gagner du temps, parce qu'on le voit bien là, avec la méthode, de manière Alors, très simple, en moins de 30 minutes, tu as pu construire quelque chose de c'est ça. propre. C'est ça, exactement. Moi, ce que je vous montre, alors non seulement je fais découvrir les outils, ça c'est une chose, et ce que je vous montre, ce sont des techniques de graphiste. Donc, moi, le logiciel, je travaille depuis pas loin de 30 ans maintenant.
donc je le connais relativement bien. Et avec le temps, on développe des trucs et des techniques qu'on partage entre graphistes. Donc moi, ce que j'apporte, là où je trouve que c'est intéressant, j'apporte réellement des trucs efficaces, des méthodes de graphiste qui vous permettent d'aller droit au but, de comprendre évidemment les tenants et les aboutissants de ce que vous faites quand vous travaillez la couleur notamment ou les résolutions d'images. Donc on voit toutes ces notions de couleur, de colorimétrie, de résolution, de quantité de pixels. Tout ça, c'est vu dans les formations de façon à ce que ça vous serve dans vos choix créatifs et vos choix techniques. Hein, parce qu'il faut qu'un document soit exploitable. C'est-à-dire que ce document-là que vous avez sous les yeux, il sera exploitable à l'impression sans problème et il sera exploitable pour les réseaux sociaux, pour tout autre type de support. Hein, l'idée, c'est que vous soyez, c'est un au terme point, de formation, clé quand que même de vous la soyez formation le sur plus lequel autonome possible. Exact. C'est tout oui, à tout fait à fait ça. C'est d'être autonome autonome et et être surtout efficace. Et l'idée de cette autonomie, cette efficacité, c'est que surtout pour vous, que vous puissiez de manière simple faire vivre ces supports que vous avez produits ou que vous allez récupérer d'une agence. Parce qu'un des points qu'on n'a pas évoqué là, ça vous permet aussi cette formation d'être critique face aux agences auxquelles vous faites appel et de pouvoir après assurer certaines modifications type, imaginons, vous avez une carte de fidélité pour votre structure et en fait chaque année il faut changer la date parce que le logo et l'habillage ne changent pas. Ben là, avec les formations qu'on vous fait voir, ça vous permet de pouvoir aller directement sur le fichier source que l'agence vous a fourni pour aller modifier et de vérifier aussi que l'agence vous a donné un fichier source qui soit exploitable. Soit viable, hein, tout Voilà. à fait. Ok. Alors, il est déjà 14h02. Je ne vois pas d'autres questions dans le webinaire. Donc, Maxime, merci beaucoup. Donc, ce webinaire sera visible sur YouTube dans quelques heures. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir accès à un questionnaire en ligne. Ce que vous avez pensé de la formation, de la présentation, de questions complémentaires. Voilà. Sachez qu'on fait des webinaires à peu près toutes les 3 à 4 semaines. Vous savez les prochaines thématiques, la notion de carrière et de retraite pour le 13 avril, le 17 mai la notion de cybersécurité, le 1er juin sur la pédagogie et le 14 juin sur tous les outils Office 365. Maxime que vous avez pu voir là est notre formateur sur la suite Adobe. On est aussi avec lui disponible pour vous accompagner sur des projets plus spécifiques. Et donc c'était Monsieur Vidal de Vaelia avec Maxime. Voilà, on vous remercie de votre présence et de vos questions. Et on espère bientôt vous voir dans nos formations. Vous retrouvez l'ensemble de nos dates sur notre site web vaelia.fr. Merci à vous. Merci.